Bonjour, alors puisqu'on en est dans la série du vocabulaire, je vais vous parler du vocabulaire de Maître Eckhart, donc ce mystique dominicain du XIIIe, XIVe siècle, qui me fascine depuis des tas d'années et que je trouve extrêmement puissant pour nous permettre à nous de faire l'expérience spirituelle de ce que lui va appeler l'union à Dieu, qui n'est pas très différente, voire pas différente du tout, du samadhi du Yoga Sutra, c'est-à-dire cette manière de faire un avec la source du monde. Le premier mot le plus important peut-être à traiter pour Eckhart, c'est le mot Dieu. J'ai eu vraiment des difficultés à me dire, mais comment je vais traduire ce mot en allemand? C'est Gott, G-O-T, c'est en allemand ancien. Je me dis, mais si je traduis Dieu avec une majuscule, je ne vais pas rendre ce que Eckhart veut dire. Et alors donc j'ai eu des tas de possibilités. Je me dis, est-ce que je mets une minuscule? Ça serait pas mal, parce qu'une minuscule, ça indique qu'on parle de quelque chose, mais c'est pas... c'est un nom commun, Dieu. C'est-à-dire c'est ceux qui fondent le monde. C'est pas compliqué. Ceux qui à la source du monde. Je suis même allé jusqu'à penser que j'allais mettre une étoile ou un cercle ou n'importe quoi pour éviter, si vous voulez, de rentrer dans l'ornière de la représentation classique où Dieu est une instance séparée du monde qui crée le monde à l'extérieur de lui. Or, toute la théologie et même la philosophie comprennent que Dieu habite la réalité puisque Dieu est ce qui est et rien n'existe sans qu'il y ait cet être à la base, et cet être, c'est ce qu'on appelle Dieu. Alors ça demande un certain changement de manière de penser, mais que Dieu, ce qu'on appelle Dieu, mais même dans le christianisme d'ailleurs, c'est juste la compréhension un peu folklorique qui en fait un objet séparé. Ce qui est Dieu, c'est ce qui est à la source de tout, d'où tout va jaillir, mais sans sortir de lui. Ça, c'est Mathilde de Magdebourg qui le dit, et c'est génial, c'est de comprendre que tout ce qui est en Dieu. Et donc, lorsque les choses agissent, elles agissent en Dieu. Ça donne d'ailleurs un argument intéressant à Thérèse d'Avila. Elle va dire, mais si je suis en Dieu, lorsque je pêche en Dieu. Et le péché, c'est le manque d'amour. Et donc, elle disait, mais c'est pas possible. C'est-à-dire que si on est séparé de Dieu, bon, on va faire ce qu'on veut dans notre coin, on va appeler ça péché si on veut, bon, on va s'arranger, etc. Mais là, si je suis dans l'amour et que je fais quelque chose qui est contraire à l'amour, je lutte contre l'amour qui me maintient dans l'être. Voilà, donc Dieu, pour Eckhart, ça n'est pas quelque chose, et il va vous dire Dieu n'est ni ceci ni cela. C'est-à-dire Dieu n'est pas un objet. Il n'est pas ici, il n'est pas là, il n'est pas en haut, il n'est pas en bas, non seulement il est là, mais il est partout. C'est-à-dire, tant que tu n'as pas vu Dieu en toute chose, tu ne l'as pas vu. C'est-à-dire de sentir que tout ce qui existe, c'est finalement, ça existe parce que c'est en Dieu. Et donc Dieu n'est ni ceci ni cela, Dieu n'est pas un objet. Il va dire aussi des choses importantes, que Dieu est parfaitement inconnaissable. Ça, c'est classique. C'est-à-dire que de Dieu, on ne peut rien dire, et tout ce qu'on dira sur Dieu est faux. Donc ça peut déjà nous calmer quand on commence à dire « oui, mais Dieu ceci, Dieu cela, Dieu veut ci, Dieu veut ça, Dieu fait ci, Dieu fait ça ». Non, on ne peut rien dire, et dès qu'on met un nom sur Dieu, il va nous dire ça, dès que vous nommez Dieu, vous en faites une idole. Donc c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on en fait quelque chose de rétréci, et on l'enferme dans des mots, avant de l'enfermer des fois dans des boîtes, ou dans des choses comme ça, ou dans des objets, ou tout. Donc voilà, donc Dieu, pour Eckhart, c'est ce qui fonde le monde, ce qui maintient le monde, et qui contient tout ce qui est. Il n'y a rien à l'extérieur de Dieu, parce que si c'était à l'extérieur de Dieu, Dieu ne serait pas Dieu. Dieu, c'est ce qui contient l'entièreté de tout ce qui est, visible et invisible.